iedereen, dit is Florentina en welkom bij Spy News. De journalisten van Spy News zijn geen vreemden meer wat betreft hun journalistieke verantwoordelijkheden. Dankzij de vicevoorzitter Van der Eycken genoten ze gisteren namelijk van een opleiding deontologie. Afin d'assurer un journal des plus neutres et efficaces, l'ensemble de l'équipe journalistique a suivi une formation sur la déontologie. Quel en est le résultat? Découvrez-le en images. Dans un article 10.1, et puis on a le droit à la protection de la vie privée, et on fait une balance des intérêts. Pour répondre à la question, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de hiérarchie entre les droits qui figurent au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, même si la liberté d'expression est très importante, mais on regarde, on sous-pèse. Oui, on a suivi une formation toute cet après-midi, donc c'était d'abord très intéressant, très clair et très pertinent. Ce que j'en retiendrai, c'est que tout journaliste doit vérifier et recouper ses informations de façon à éviter tout fake news. Donc c'est un principe de déontologie qu'on respectera au JPJ, c'est de vérifier tout ce qu'on dit. Donc tout ce qui paraîtra, que ce soit dans la presse écrite ou au JT, sera de source sûre. We hebben vandaag geleerd dat deontologie een belangrijk onderdeel is van de journalistiek. We onder andere de bronnen beschermen, de bronnen hun verhaal laten vertellen, maar natuurlijk ook hun bronnen checken. Dat er natuurlijk geen fake news verspreid worden en dat alles geloofwaardig is in het journaal. Alors, ce que je trouve de particulièrement important au Parlement jeunesse concernant la déontologie, c'est la sensibilisation d'un public relativement jeune aux enjeux de la déontologie journalistique. Et elle passe d'abord par une responsabilité individuelle, c'est-à-dire un travail de ce que celui qui s'exprime, et donc le journaliste, considère comme étant d'intérêt général et servant l'intérêt général, l'information qu'on donne au public, en fait, aux destinataires de cette information générale. Et donc cette sensibilisation, elle commence dans ce type de simulation très tôt, et donc du coup, pour pouvoir comprendre les enjeux, il faut s'y confronter, notamment au JPJ. En heeft u nog een paar instructies voor de leden van het journalistieke team van het Jeugdparlement Jeunesse? Juste leur souhaiter bonne chance. Jullie hebben het gezien, alles werd gemaakt om een neutraal en efficiënt verslaggeving te garanderen. Nu kan de simulatie officieel beginnen. Senatoren, het is aan jullie. Wie zijn werkelijk de partijleiders? We hebben ze vandaag ontmoet om hun ware gezicht te ontdekken. Vous connaissez déjà les chefs de parti et leurs programmes, mais qui se cache derrière ces personnages qui seront au cœur des débats? Nous sommes partis à leur rencontre. Wat voor een dier zou uw partij zijn? Quel animal représente votre parti? Ja, volgens mij zouden wij toch een adelaar zijn. Zo vliegen boven al die wetten, kijken hoe dat je ze moet aanpassen en dan bam, aanvallen en ze aanpassen zodat ze beter zijn. Le symbole de notre parti sur notre logo, c'est un oiseau et ça symbolise aussi la liberté, etc. Donc un oiseau. Als we een dier zouden moeten kiezen voor onze partij, dan zou het sowieso een uil zijn. Ja. Omdat de uil staat al sinds duizenden jaren symbool voor de wijsheid, maar neemt ook enkel de prooien die ze nodig heeft om te overleven, wat toch weer dat mededogen, die menselijkheid, waarvoor onze partij staat, naar voren brengt. Le cheval, parce que le cheval de Troie. Voilà. Ik heb een kleine andere visie op. Ik zou zeggen de wolf, een heel mooi dier in de natuur, vrij rondloopt en ook op bezig is met een opmars in België. Dus ja, we zijn bezig aan onze opmars. Alors nous serions une baleine parce que la baleine est forte, ne se fait pas influencer et c'est contrer les courants majoritaires de ce parlement corrompu. La baleine ne se laissera pas influencer et ira son propre chemin. Kunt u uw co-voorzitter in één woord beschrijven? Décrivez votre coprésident en un mot. Je dirais motivé, super enthousiaste. Pieux, toegewijd. Barbu. C'est la même chose que j'allais dire. Perfect. Le meilleur. Ik zou mijn voorzitter beschrijven als zeer charmant. Rigoureux. Dreven. Puissant. Avec quel autre parti vous pensez faire les meilleures alliances? Welke partij zal uw nummer 1 bondgenoot in het Senaat zijn? Ne pensez pas qu'on va faire des alliances faciles et évidentes avec les extrêmes dans l'hémicycle. We staan open voor iedereen, van links tot rechts. En we zullen per onderwerp zien wie dat dichtst bij ons aanleunt. Nous pouvons faire des alliances en fonction des différentes positions des partis, mais ce n'était pas tout à fait dans nos plans pour l'instant. Wij werken niet samen met partijen, we werken samen met individuen. Wij geloven niet in de particratische structuren. Individuen hebben zelf hun eigen ideeën. Trafalgar pourra se relever de temps en temps un allié intéressant, même si évidemment le parti 3 reste dans notre famille politique. De kracht van Achille
over de strategie van Ulysse? La stratégie, on fera toujours passer la stratégie avant la force. Atomium of Basilique Sint-Pieter? Ja, Basilique Saint-Pierre, sans doute. Je dirais plutôt Saint-Michel et Gudule. Hammer of sikkel? Hamer of sikkel? Ik zou toch voor de hamer gaan. Et moi pour F aussi, bien sûr. Gisteren of morgen? Hier ou demain, je choisirais plutôt demain parce que justement notre parti est peut-être un petit peu en avance sur son temps. Montesquieu of Adam Smith? J'irais Montesquieu. Gary Johnson of Boris Johnson? Boris Johnson. Gary Johnson. Nu weten jullie echt wie de partijleiders zijn. Tussen paarden, welvies en arend, het zullen verhitte debatten zijn. Vandaag zijn de senatoren aangekomen op de 10e editie van deze simulatie. Wat zijn hun verwachtingen en hoe voelen ze zich voor deze simulatie? Onze journalisten hebben een enquête gemaakt. Il est 16h, on est en direct de l'auberge Jacques Brel, ici à Bruxelles. La plupart des sénateurs sont arrivés et s'installent en ce moment dans leurs chambres respectives. Hier zijn enkele sfeerbeelden en interviews van onze toekomstige senatoren. Ik ben Margot Hellemans en ik behoor tot Trafalgar. Je m'appelle Colline et j'appartiens au parti de Troyes. Donc, je m'appelle Mazari et en fait j'ai plusieurs amis qui ont participé aux éditions précédentes. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous attendez de la semaine? J'attends surtout une bonne expérience, donc beaucoup d'apprentissage et des chouettes rencontres. De m'amuser surtout. Plein de rencontres, des débats intéressants. Des débats assez agités, j'espère. Beaucoup d'émotions surtout. En wat verwacht u van deze week? Heel interessante discussies en andere standpunten leren kennen. En ook heel veel leuke mensen van over heel België. Et que pensez-vous des autres partis? On va rester fair play. On reste collégial, on va dire ça comme ça. Pour être honnête, j'ai déjà hésité entre plusieurs partis avant de choisir vraiment dans lequel j'allais aller. Après, je partage pas toujours les mêmes idées avec les autres, mais on verra bien comment ça se passe. En wat is uw mening over de verschillende partijen? Daar spreek ik me nu nog niet zo graag over uit. Ik zal het hier over een week iets te zeggen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un nouveau parti qui était en train de se créer? Non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Absolument pas. J'étais assez étonné en fait de voir que certaines personnes avaient déjà envisagé de former un autre groupe. Donc voilà, après il faudra voir s'ils vont vraiment réaliser ça. Oui, j'ai entendu parler de cette tentative et ouais, ça peut être marrant. On verra si ça va au bout des choses. Heeft u over de poging om een nieuwe partij te creëren gehoord? Ja, ik zag het passeren op Facebook, maar ik had er nog niet intern van mensen zelf van gehoord. Nee. Net zoals de senatoren zijn vandaag ook de ministers aangekomen. We hebben ze enkele vragen gesteld om tot de essentie te komen van hun wetsontwerpen. Maxime Tamigno, abrogation du mariage civil. Le projet de loi consiste à abroger le mariage civil pour le remplacer par une sorte de contrat entre les personnes qui font partie d'un couple. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'ai suivi des cours donnés en droit de la famille et notamment un d'un professeur anglais qui m'a beaucoup intéressé sur le sujet des différentes formes de couple. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant et j'avais envie de provoquer la polémique. Je compte sur le soutien de tous les partis, sauf Tour, évidemment. Et sur quel article je ne céderai pas du tout, ce sera sur l'article 3 du projet de loi qui contient toutes les dispositions qui sont supprimées et notamment celles qui obligent actuellement les époux à la fidélité, à la cohabitation, au secours et à l'assistance. Là, c'est pas négociable. Comme animal pour mon projet de loi, je dirais une tourterelle, parce qu'une tourterelle, ça a besoin d'être toujours avec un compagnon, et je pense que c'est un peu ça mon projet de loi, même si le mariage disparaît, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre dans la vie. Et quel animal je serais en tant que ministre? Un ours.
Pas du tout, non. En tant que ministre, on était censé arriver à midi. Il est actuellement 19h05 et nous attendons toujours 3 ministres sur les 4. On nous dit dans l'oreillette quand le ministre est en route. Nee, geen minister. Alors je pense que les 3 autres ministres ont de très bonnes raisons d'être en retard. C'est pas à moi d'en juger, mais je pense que tant qu'ils font bien leur travail cette semaine, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Voilà. Je sais de sources sûres que mes collègues seront présents au Sénat demain.